Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de la BD, Rendez-vous de la BD d'Asie. C'est Pierre Séry des éditions Kotoji et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un secret de fabrique, on va dire, du coût de l'acquisition de droits dans le manga. Alors c'est un sujet qui interpelle souvent du monde parce que les gens me disent souvent bon bah ça doit vous coûter moins cher que de faire de la BD chinoise que du manga japonais. Dans les faits, c'est peut-être vrai, mais, mais pas totalement. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer comment on fait. En fait, quand on achète des droits étrangers, donc je vais prendre un exemple là, de Dragon Axiom ou par exemple de Blood and Steel, bah, d'abord on contacte les ayants droit. Hein, donc les ayants droit, ce sont ceux qui ont les droits pour les droits internationaux de ces titres-là. Ça peut être des éditeurs, ça peut être ça peut être le studio hongkongais Unicorn Studios qui a produit le livre. Ça peut être l'auteur lui-même qui a gardé ses droits internationaux, comme dans Dragon Axiom. Voilà. Et on part d'une base mathématique qui est assez simple. Vous fixez votre prix de vente public. D'accord. Vous, donc là, c'est un manga à 7,95 €. Vous fixez le premier tirage. Vous estimez que vous allez faire ça, je ne sais pas, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 exemplaires, par exemple. Et ensuite, on applique un taux de redevance, donc ce qu'on appelle les royalties. Donc c'est des droits d'auteur finalement qu'on paye. Sur les cases, on a voilà, on applique entre 8 et 10%, on va dire, de manière générale. Le standard international étant globalement de 8%. Voilà. On prend la moitié de ce tirage et on applique 8%. Et ça, c'est l'avance sur droit qu'on fait. Point. Une fois qu'on a remboursé cette avance sur droit, hein, c'est-à-dire que, imaginons qu'on a vendu plus de la moitié de notre tirage, chaque année, on fait un bilan avec les ayants droit et on dit, ben voilà, on vous doit tant d'argent ou on a perdu d'argent, donc on vous doit plus d'argent. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, si on fait un petit calcul dans notre tête, bah, parfois, un manga, qu'il soit chinois, japonais, coréen, peu importe, quelle que soit sa nationalité, ça peut coûter quelques centaines d'euros, juste pour avoir un tome. Parfois, ça peut coûter quelques centaines de milliers d'euros. Parce que imaginez du coup la guerre que se sont fait les éditeurs pour avoir des titres comme Naruto ou peut-être pas One Piece à l'époque, mais en tout cas c'était pas aussi fort qu'avant, mais voilà, ou comme One Punch Man plus récemment. Euh, Bah là vous savez que votre premier tirage il sera pas de 3000 exemplaires. Voilà, je veux dire, voilà, One Punch Man, c'est des tirages à 50, 100 000 exemplaires. Donc forcément, si vous faites votre calcul dans la tête, vous dites, bah, l'offre, elle est de temps. Ouf, ouais, ça commence à vraiment... on rentre dans des sommes qui sont radicalement différentes. Donc ça, c'est le point important. Néanmoins, vous avez des petits titres japonais qui se vendent dans quelques milliers d'exemplaires. Et finalement, nous, ça nous coûte parfois plus cher de prendre des titres de Hong Kong ou de Taïwan que de prendre des titres japonais, hein, finalement. Nous, c'est pas notre intérêt d'aller chercher des titres japonais, mais pour vous expliquer que du coup, la base de calcul qui est un peu standardisée un peu partout dans le monde, fait que voilà, finalement, ça coûte pas plus cher de faire du japonais que du chinois. Au final, en termes de coût, ça peut peut-être nous coûter un peu plus cher si on doit trouver un bon traducteur chinois, etc., ou un bon traducteur coréen, par exemple, qui nous aurait peut-être un peu plus rare que trouver un traducteur japonais. Voilà, donc c'est tout ça fait que en soi, c'est pas toujours évident. Je vais mettre ça en corrélation avec le manga français. Hein, si je prends cet exemple, Appartement 44, Dice, Golem ou encore City Hall, énorme succès City Hall, enfin, énorme succès. Et encore, ça faut peut-être relativiser par rapport à ce que ça coûte. Hein. Mais voilà, concrètement, là vous avez des auteurs pour qui on fait une avance sur droit. Et parfois, vous savez que vous arrivez avec un train de retard
en termes de potentiel de vente, parce que vous avez des lecteurs qui préfèrent tout de suite acheter des titres japonais. Parce qu'il y a un appui sur un dessin animé derrière, il y a des jeux vidéo, etc. Il y a tout un tas de choses qui fait que voilà, les titres japonais se vendent plus. Donc pour imposer un manga français, c'est déjà assez compliqué. En plus de ça, l'acquisition de droits, ça coûte pas cher, finalement. Puisque ce sont des titres qui ont déjà été amortis dans le pays dans lesquels ils ont été faits. Donc la création a déjà été payée par d'autres. Nous, on apporte la cerise sur le gâteau quand on achète des droits étrangers, de titres comme ça. Ok, vous avez déjà vendu vos titres, bah, nous, on va vous donner un petit plus, puisque du coup, vous avez déjà financé votre projet, vous avez déjà gagné de l'argent avec. Nous, on vous en fait gagner un petit peu plus sur vos droits internationaux. Alors que là, sur des créations pures, bah, ça coûte vachement plus cher. En gros, des auteurs, aujourd'hui, hein, maintenant, ça coûte entre 10 et 15 000 euros pour faire bosser un auteur sur un manga. Alors imaginez, en plus, les auteurs, comme ils crèvent la faim, parce que à un moment, ouais, ils sortent un tome tous les 6 mois ou par an, bah ouais, donc sur 6 mois de travail, vous gagnez 10 000 euros, bah, et vous travaillez 70-80 heures par semaine. Ouais, bah, en soi, c'est pas terrible, quoi. Enfin, ça fait pas non plus rêver. Donc, faut être quand même acharné pour ça. Donc, en soi, c'est franchement pas évident. Euh, et là, du coup, on rentre dans un autre modèle économique. C'est-à-dire que l'intérêt de pouvoir sortir des mangas de création, c'est aussi de pouvoir bénéficier de droits euh, qui ne sont pas juste vous achetez des droits pour sortir un bouquin. Point. En tout cas, nous, notre vision chez Kotochi, quand on lance un manga de création, bah, c'est de se dire que voilà, on ne sort pas juste un manga, on crée un univers qu'on veut ensuite développer sur d'autres supports. On essaie du coup de créer d'autres modèles économiques bah, qui nous permettent de rendre le fait de raconter ces histoires rentables. Parce que sinon, en soi, c'est pas rentable. Ça, faut vraiment avoir conscience de ça. Imaginez, vous vendez, vous sortez un titre, voilà, vous payez 10 000 euros d'avance. 10 000 euros d'avance à un auteur. Vous allez, euh, vous allez le tirer, je sais pas, allez, on va dire 5 000 exemplaires parce que vous y croyez beaucoup. 5 000 exemplaires à 7,95 €. Sachant qu'il y a plus de 55% du prix du livre qui va partir ailleurs. Donc on va dire, je sais pas moi, vous tirez à 5000 exemplaires, ça va vous coûter, allez, à grosso modo 3000 euros. 3000 euros auxquels vous ajoutez du coup des frais de... Je vais y arriver. 3000 euros auxquels vous ajoutez des frais euh, de graphisme, voilà, de traducteur, etc. Donc finalement, votre budget... Non, vous n'avez pas de traducteur pour du manga français. Mais en gros, voilà, votre budget si on prend une comptabilité un peu analytique, pour votre manga de création, il n'est pas juste de 10-15 000 euros, il est plutôt entre 15 et 20 000 euros, voire un peu plus, parce que pour vendre à des quantités suffisantes, vous devez mettre des moyens marketing. Donc du coup, ouais, ça peut monter vite à 30 000 euros de frais pour votre manga. Pour amortir vos 30 000 euros investis, bah, en vendre 5 000, c'est pas assez. En vendre 10 000, c'est pas encore assez. Donc il faut peut-être en vendre au moins 15 000 avant de vous dire que ça y est, vous rentrez dans vos frais. Je vous dis ça grosso modo, je suis pas une feuille là, sous la main pour vous expliquer par A plus B que ça marche comme ça, mais bon, je pense qu'on n'est pas loin des chiffres quand même réels. Voilà, donc vous avez. Il y a encore cet argent que vous avancez, hein, donc du coup, pour un petit éditeur comme nous, c'est quand même vachement dur. Donc on ne se lance pas dans ce genre de projet parce que sinon on s'en sort pas. Mais voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça. Donc ce qu'on nous dit souvent, oui, les éditeurs français, vous êtes frileux sur manga français. Oui, oui et non, quoi. C'est qu'à un moment,
faut qu'on amortisse aussi notre investissement. C'est pas pour rien que vous avez des éditeurs, en fait, des auteurs aussi qui sont plutôt des gros fans de manga, mais qui publient des ouvrages cartonnés en franco-belge. C'est justement parce que bah, ils ont moins de pages à produire peut-être et que voilà, il y a le coût de revient d'un album rapporte plus et donc du coup voilà, les éditeurs sont plutôt favorables à sortir un album cartonné parce que bah, les marges sont plus intéressantes que sur un manga, quoi. Parce que le manga c'est dur quoi. Parce que, voilà, enfin, les gens sont habitués à payer pas cher, donc on peut pas leur dire bah, on sort un manga français, du coup on va sortir pour moins cher quoi. Donc voilà, j'espère que on vous aura éclairé sur cette situation, sur combien ça coûte. Bah, on parle juste des coûts des droits. Je pense qu'on consacrera une autre vidéo sur combien ça coûte à l'imprimerie. Peut-être une vidéo spéciale sur l'imprimerie. Dites-nous ce qui vous intéresse comme sujet. N'hésitez pas, surtout, abonnez-vous, partagez au maximum. Voilà, faites connaître notre chaîne si vous aimez. Voilà, si vous aimez pas, tant pis. Voilà, merci pour tout et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'ABD d'Asie. Au revoir.